C'est le plus gros projet sur lequel je suis actuellement, l'un des plus beaux Airbnb de France. Je connais les prix au mètre carré par cœur, je connais les agents immobiliers, je sais effectivement les zones ou les rues qui sont à éviter. Dans le caméraman me dit que je suis chiant. Pratique, alors ça normalement faut pas trop le dire parce que je sais pas si on autorise à le faire, mais ouais, on a tout fait brûler. Bon, salut les amis, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo aujourd'hui, je vous fais l'épisode 2 de La Grange un petit peu pour ceux qui ont suivi, qui sont abonnés à la chaîne. Si c'est pas le cas d'ailleurs, n'hésite pas à t'abonner. On avait fait première visite du projet. Je vous ai dit que là, normalement, je pense que c'est le plus gros projet sur lequel je suis actuellement. J'ai pour ambition de transformer cette grange là justement en, je sais pas comment je pourrais le dire, mais en tout cas l'un des plus beaux Airbnb de France. C'est ce que je veux faire, vraiment créer un lieu de dingue. Donc dans le premier épisode, on avait parlé un petit peu, je vous avais présenté rapidement, il y a eu beaucoup d'évolutions depuis. On avait parlé de mémoire des chiffres aussi, je vous avais donné les projections que je voulais réaliser. Là, dans cet second épisode, vous allez voir, j'ai enfin reçu les plans de la décoratrice. Et vous allez voir que c'est du lourd, je vous en dis pas plus, j'attends d'être sur place directement pour vous le montrer. Et puis, je vais vous expliquer un petit peu ce qui a évolué sur le projet. Et voilà, comme la première vidéo a bien marché, l'idée sur cette chaîne, c'est que je vais tout vous documenter. Pas de blabla, je veux vraiment être transparent avec vous. Toutes les étapes, les réussites, mais aussi et surtout pas les échecs, mais en tout cas les petites galères qui vont arriver, parce que je pense qu'il va y en avoir, c'est même sûr. Donc voilà, bon, l'idée de ce vlog, et puis de toute façon sur les prochaines vidéos de ma chaîne, l'idée c'est d'être beaucoup plus naturel. Moi je suis un mec de base très naturel, j'aime pas me prendre la tête, et c'est vrai que sur les premiers formats, c'était cool, je voulais faire un petit peu comme tout le monde, ça y est, face cam, etc., avec des lights et tout ça, mais moi honnêtement c'est pas mon truc. D'ailleurs, petite parenthèse, parce que je déménage dans à peu près 10 jours. Je sais que des fois on me pose des questions sur l'endroit où j'étais, qui est vraiment extraordinaire. C'est une sorte de résidence américaine en fait qui a été faite. Donc là vous voyez la particularité, les maisons, il n'y a pas de clôture. C'est vraiment, je crois que c'était des promoteurs américains qui ont construit ça dans les années 80. Vous avez une école pour les enfants, je crois que c'est maternelle primaire. Vous avez un centre de loisirs collectif avec l'été, vous avez une piscine, terrain de tennis, pétanque, ce que vous voulez. Et je vous afficherai des plans un petit peu de la piscine, que vous voyez un petit peu à quoi ça ressemble l'été. Franchement, c'est extraordinaire. Alors en termes de coût, c'est vrai que c'est pas donné. Moi, pour être transparent avec vous, je payais 2500 avec les charges pour une maison de 140 mètres carrés qui n'était pas dans un état extraordinaire. Mais c'est vrai que le cadre de vie en Ile-de-France, moi quand je reçois des gens, à chaque fois ils bug, parce qu'ils pensent pas du tout qu'on est en Ile-de-France. C'est vrai qu'un endroit avec piscine, etc. Voilà, c'est une petite parenthèse. Et là on déménage du coup dans la même ville, un petit peu plus loin, mais j'ai pris un appartement parce que je voulais prendre des bureaux tout simplement pour plusieurs projets qui vont arriver. Je vous en parlerai sur cette chaîne, mais moi j'adore déjà le contact humain, et j'échange beaucoup avec vous, que ce soit sur les réseaux sociaux ou quoi, et je voulais un endroit justement pour qu'on puisse se réunir, et aussi pour les personnes que j'accompagne, pouvoir les voir tout simplement, organiser des petits séminaires, des petits rendez-vous. C'est pour ça qu'il me fallait des bureaux, donc voilà, c'est une petite parenthèse. Grosso modo, moi la grange elle se trouve à peu près 15-20 minutes de là où je vis. Et d'ailleurs c'est important, c'est important quand c'est vos premiers projets, mais pas que d'ailleurs, hein, pas que d'ailleurs. Honnêtement, pouvoir investir dans des lieux qui sont proches de chez nous, bon, pour tout ce qui va être logistique, etc. Là vous voyez par exemple, je dois me rendre dans le logement, ça facilite énormément. Et aussi et surtout, c'est vrai que quand on est dans des endroits qu'on connaît bien, moi j'ai grandi dans ce coin-là, donc vous voyez, je connais tout en fait ici, je connais les prix au mètre carré par cœur, je connais les agents immobiliers, je sais effectivement les zones ou les rues qui sont à éviter. Dans chaque ville, on a toujours des rues un petit peu comme ça qui sont, je dirais, pas mal fréquentées, mais en tout cas à éviter. Et c'est vrai que voilà, c'est un gros avantage quand on investit proche de chez soi. Je vais en profiter dans cette première partie. J'essaie de pas aller trop vite. On a de la chance, il fait beau. C'est tellement rare en région parisienne. Je voulais en profiter pour répondre à quelques questions avant d'arriver directement sur place. Donc j'ai pas vraiment préparé, hein, honnêtement, c'est un peu freestyle. Tout ce que je sais, c'est que après, une fois arrivé sur place, je vais vous faire visiter. Je vais vous afficher les plans, etc. Je sais que ça pourra donner beaucoup d'idées à certains d'entre vous qui ont envie de lancer ce genre de projet. Là, dans la première partie, je voulais répondre à quelques questions. Je sais que, notamment au vu de ce qui se passe au niveau des réglementations, des lois, etc., il y a plein de gens qui me disent « Camille, la location courte durée, qu'est-ce que tu en penses ? Est-ce que c'est toujours intéressant, etc. » Alors oui, moi, si ça tient qu'à moi, forcément, c'est mon mode d'exploitation et
Et bien évidemment que je vous dirais que c'est intéressant. Par contre, effectivement, en échangeant avec vous, je me rends compte qu'il y a effectivement des points de vigilance sur lesquels il faut être à jour avant d'investir. Quand je vous dis point de vigilance, je pense notamment à tout ce qui va être réglementation. Vous voyez, par exemple, hier, j'étais avec le responsable de l'urbanisme de la grange pour laquelle j'habite. J'étais allé le voir il y a 3-4 mois, à l'époque, pour faire passer le permis de construire. Et je lui avais demandé un petit peu les réglementations qui étaient liées au Airbnb dans cette ville-là. Il m'avait dit qu'il n'y en avait aucune. Pas de changement d'usage, rien du tout. Pas de numéro d'enregistrement, etc. Moi, effectivement, de par mes expériences précédentes et mes différents précédents investissements, je savais bien que c'était qu'une question de temps. Pourquoi ? Parce que j'ai eu le même cas de figure dans la première maison dans laquelle j'ai investi dans le Val d'Oise, où quand j'ai investi, il n'y avait pas de réglementation. Et une fois que moi j'ai lancé l'activité, etc., eux ils voient, hein, les communes ils sont pas bêtes, ils voient très bien tout ce qui est taxes de séjour, etc., ça leur remonte. Donc ils voient concrètement l'activité que vous pouvez avoir sur votre logement. Et vous inquiétez pas que si ça commence à bien marcher, ce qui est mon cas, au bout d'un moment ils vont prendre des dispositions pour. Ils ont fait passer du coup des réglementations qui moi alors m'empêchent pas de louer, mais qui peuvent me contraindre dans le temps, qui vont limiter. En l'occurrence là c'est des changements d'usage qu'ils ont mis en place, 2 ans reconductibles une fois. Il y a toujours des dispositions pour, on va dire, filouter et échapper à tout ça, mais le premier point sur lequel il faut faire attention. Et du coup, je vous disais que là, quand j'étais chez le responsable d'urbanisme là-bas, moi, je lui ai expliqué tout ça. Et c'est pour ça que dans ce projet-là, je vous l'ai expliqué dans le premier épisode, c'est un changement de destination que j'ai fait parce que je veux vraiment faire un logement hors du commun, parce que ce ne sera pas que de la location courte durée. Je vais accueillir des entreprises, pourquoi pas des podcasts, en tout cas plein d'activités qui seront, on va dire, de courte durée, mais pas que pour des séjours. Donc effectivement, au niveau des réglementations, il faut que je sois au point. Ça, c'est le premier point sur lequel vous devez être vigilant. Ensuite, pour tout ce qui touche à la fiscalité, on entend tout et son contraire sur Internet. Effectivement, l'État, plus ça marche, plus une activité marche, plus ils veulent la réglementer, plus ils veulent nous prendre des impôts dessus. Moi, à l'heure actuelle, je suis fiscalisé en société, donc fiscalité à l'IS. Et il n'y a pas grand chose qui change. J'ai mes charges, j'ai mon chiffre d'affaires, j'ai mes charges, à la fin de l'année j'ai un bénéfice, dessus je paye de l'IS. Mais encore une fois, ne mélangeons pas tout, entre guillemets. Le plus important c'est que vous ayez un plan d'action, c'est ce que je dis toujours, mais je me répète, mais c'est quand même les bases. La fiscalité, vous avez tous une situation qui est unique, des objectifs qui est unique. Quand vous souhaitez démarrer un projet, moi dans ce que j'appelle l'immobilier 2.0, déterminez votre capacité d'emprunt, analysez votre secteur, déterminez votre type de projet que vous voulez faire. Quand vous avez trouvé le bien qui vous intéresse, là à ce moment-là, prenez rendez-vous avec un expert comptable. C'est aussi simple que ça. Et mettez à plat, alors un expert comptable compétent, même si ça je sais que les 3/4 le sont pas, c'est la réalité moi de ce que j'ai constaté. Mais vous voyez, moi pour les membres de l'académie, c'est exactement comme ça que je leur conseille de procéder. Déjà on fait le point sur leur capacité d'emprunt, le montant global qu'ils vont pouvoir allouer au projet. On détermine un secteur et un type de projet. Est-ce que c'est un appartement? Est-ce que c'est en maison? Ils démarrent les recherches avec une stratégie de recherche intelligente et une fois qu'ils ont trouvé le bien, ils le négocient avant de signer le compromis. Alors dans le compromis, on met toujours une clause de substitution, comme ça on signe en perso et on peut se substituer via une société. Et à ce moment-là, avant de signer le compromis, on prend rendez-vous avec un expert comptable. Moi en l'occurrence, je les mets en relation avec le mien. L'avantage c'est qu'effectivement, il connaît les chiffres qui sont liés à l'activité, donc il connaît les charges, il sait ce que c'est les ventes additionnelles, il sait combien on va payer en frais de ménage, il sait grosso modo le cash flow qu'on va pouvoir générer, donc il va pouvoir proposer des montages qui vont être adaptés. Mais voilà, c'est pas plus compliqué que ça entre guillemets. Bon, le caméraman me dit que je suis chiant, donc on va partir sur des choses un peu plus basiques. Ouais, c'est vrai que je suis chiant, pourtant je suis pas chiant les gars d'habitude, mais c'est vrai que quand j'active la caméra, ouais, j'ai tendance à trop parler, donc je vais peut-être me taire un petit peu. Et le dernier point, je dirais, par tout ce qui va toucher aux copropriétés, moi ma vision c'est que je ne suis pas forcément aligné avec le fait d'investir en copropriété, surtout au vu des montants que j'investis, et parce que je considère cette activité, comme je vous l'ai dit, je ne veux pas faire simplement de la courte durée, vraiment créer quelque chose d'atypique, et j'ai pas envie de prendre le risque que demain le règlement de copropriété change ou qu'il y ait l'État qui interdisent cette activité en copropriété, je ne sais pas, mais voilà. Après j'ai un appartement, ceux qui me suivent sur la chaîne, vous le connaissez, qui est proche Disneyland, qui fonctionne très bien. Voilà, là du coup on est dans le petit passage. Alors moi j'ai fait chier tout le monde parce que, bon, je vous expliquerai après, mais je suis en train de faire tous les réseaux, parce que là il n'y avait pas d'évacuation, pas d'électricité, pas d'eau. Donc là moi je suis pas revenu depuis, mais voilà, du coup c'était là et on a dû bloquer la rue
pour faire, là à l'époque c'était l'électricité qu'on a fait. Là il faudra que je rebloque tout. Donc là c'est important de prendre contact avec les voisins pour pas les rendre fous parce que quand le passage il est bloqué, les gens doivent faire un gros détour. Bon, nous on va se garer et on se retrouve directement dans le logement. Suis-moi, bon, on arrive devant du coup. Des petits travaux, moi je suis pas encore repassé. Bon, l'entrepreneur il a mis sa petite publicité. Je suis pas encore repassé depuis. D'ailleurs, je disais au caméraman derrière, Airbnb, j'ai vu qu'ils ont sorti des chiffres. Je regardais ce matin, 43 milliards d'euros générés par les propriétaires Airbnb en France. 43 milliards, hein, c'est énorme. Ils ont sorti une stat. D'ailleurs, je disais au caméraman, je sais pas comment ils l'ont sorti. Ils ont mis qu'en moyenne, alors que je dise pas de conneries, une personne qui réserve dans un Airbnb dépense en moyenne 90 euros par jour. Je ne sais pas comment ils sortent cette stat, qu'il y a 21 milliards d'euros qui ont bénéficié au commerce, etc., du coup, qui sont en proximité des Airbnb. Donc voilà, bon, on va rentrer, petite boîte à clés, hop, j'espère que l'entrepreneur m'a communiqué, ouais, c'est bon. Hop. Bon, normalement, si je suis au courant de tout, ça va pas énormément changé depuis la première vidéo. Quoique, quand même un petit peu. Un petit peu, ouais. Bon, l'idée, je vous fais un room tour. Je vais vous faire un room tour des deux maisons. Vous voyez les plans. Alors, c'est pas les plans définitifs, mais on a quand même une belle première base de travail, on va dire. Donc, pour ceux qui se rappellent, ici, on est du côté de la petite maison. Modification qu'il y avait eu. Ici, normalement, 2 extensions. Alors là, tu as vu, ils ont fait chauffer du... C'est pratique, alors ça normalement faut pas trop le dire parce que je sais pas si on autorise à le faire, mais bon, on a tout fait brûler, ça nous fait économiser je sais pas combien en benne de déchets. Donc là faut pas trop toucher, c'est brûlant, il s'est fait un petit four artisanal. Du coup ici on est dans l'espace extension. Au final, dans les plans de base, ce qui devait être fait, c'était en fait avoir une extension en 2 pans. On a complètement changé. Hier, j'étais à l'urbanisme du coup pour voir avec eux. On va faire un toit plat ici qui va bénéficier du coup ici à la chambre. Il y aura une grande terrasse qui sera avec un toit plat. Déjà en termes de coût, ça coûtera moins cher que de faire un toit en 2 pans. Et en termes de confort, ça n'a rien à voir. Donc ce qu'on va faire pour l'espace, là pour vous resituer un petit peu. Ici, quand on rentrera du coup de là-bas. À droite, porte d'entrée, à gauche, parking. Donc en gros, la place de parking sera ici. Bon, me demandez pas pourquoi on est obligé de faire une place de parking, c'est le PLU. De base, ils nous en demandaient 2. Au final, on n'en garde qu'une ici. Là-bas, un long couloir, je vais vous faire afficher les plans. Un peu style restaurant, boîte de nuit. Je voulais qu'il y ait cet effet, vous savez, un long couloir assez sombre, avec des LED, etc. intégrés, pour arriver du coup sur l'espace salon qui se trouve là. Jacuzzi, un truc vraiment assez cosy. Mais l'idée de ce projet global, c'est de faire 2 thèmes vraiment différents. Je veux vraiment que dans la maison de là-bas, ça soit assez clair, assez bien-être, axé vers le bien-être, et ici, un truc beaucoup plus sombre. Donc c'est pour ça que pour ceux qui arrivent comme ça, qui voient les plans, ils se disent oh c'est quoi ces conneries? C'est vraiment l'esprit général. Et à l'étage, je vais vous faire afficher les plans, comment c'est là en l'état et comment ça va être, toujours dans le même esprit, assez noir, assez sombre. On va vraiment insister sur les jeux de lumière. Moi je veux qu'il y ait comme une sorte d'iPad à l'entrée qu'on puisse personnaliser avec des ambiances prédéfinies, des LED, etc. Ça je vous en dis pas plus, vous aurez l'occasion de le voir dans cette série de vidéos. Mais voilà, grosso modo pour cette maison c'est ça. Bon, au niveau de l'espace jardin, pas grand chose à signaler. D'ailleurs si vous avez des idées, moi c'est vrai que je suis très bon pour imaginer l'intérieur, l'extérieur. Vous savez, pour ceux qui ont vu ma première maison, j'avais fait un bassin, etc. En réalité c'est qu'en Ile-de-France, l'espace extérieur on profite de peut-être 1 mois dans l'année, 2 mois dans l'année. Donc pour l'instant l'espace extérieur, tout en sachant que là il y a une grosse terrasse accessible aussi qui fera plus de 25 mètres carrés qu'il faut habiller. En tout cas la délimitation, elle se fera comme ça et au final bon ça on va s'arranger, on mettra une clôture ici et puis voilà. Donc au niveau de l'espace jardin, pas grand chose j'ai pas de plan à vous montrer, on verra ça dans plus tard on va dire. Bon ici du coup pour cette maison là qui est la plus grande, thème bien-être, assez cosy, vous verrez que je vais vous montrer ce qu'on a fait en haut. Du coup on est parti vraiment sur il y a un parti pris on va dire, ici du coup quand vous rentrez, espace parking, toujours parking obligatoire. Ici, là on va ouvrir un petit peu ce mur qui est énorme d'ailleurs, c'est les murs de l'époque. Donc ici, une place de parking avec un petit détail, là quand vous arriverez au bout de l'espace garage, ça je vous en parlerai après.
Quand on arrive ici, là vous voyez qu'il y avait une mezzanine, de toute façon je vous ferai afficher des inserts au fur et à mesure. Là vous voyez qu'il y avait une mezzanine du coup qui va partir. En gros quand on va arriver là, ici ça sera toute hauteur. Donc ça sera un séjour avec une double hauteur. Des escaliers sur la droite pour monter sur l'espace chambre. Donc ici on reste sur une chambre qui sera du coup au-dessus du garage ici. Ce qui fait que là quand vous arrivez, la porte d'entrée, vous avez une hauteur qui est énorme. Là, donc si ma mémoire est bonne, ici un coin salon, directement ici, avec du coup une belle hauteur et les escaliers qui seront sur la droite. Là, on va faire une ouverture qui sera en arrondi et on va garder cette ouverture, je vous la montrerai après, dans l'espace garage. On va mettre des vitres ici. Donc ici maintenant, quand on passe sur le second espace. Alors, ce qui était prévu, je n'ai pas envie de vous faire mal à la tête parce qu'il y a beaucoup de choses qui étaient prévues dans le premier permis. Là, je vais devoir refaire un modificatif. Avec les 2 mois, etc., les recours, mais c'est pas grave, donc ça nous permet de pouvoir quand même attaquer les travaux. De base, ce qui devait être fait, c'était qu'on devait venir rabaisser cette partie-là pour intégrer des fenêtres qui viendraient du coup à peu près à cet espace-là. Donc en gros, venir rabaisser le toit, beaucoup trop de travail au final pour pas grand-chose. Donc ce qu'on va faire, là, on va juste rénover, etc., rénover la charpente parce que c'est vrai qu'il y a honnêtement, des fois ça tient, mais on ne sait pas comment. Ici, donc dans cet espace-là, un espace cuisine. Là, une grande baie vitrée qui va venir être ouverte sur le jardin. Ici, on va rajouter des Velux pour venir apporter de la lumière. Et ici, du coup, qui est vraiment, on va dire, le point fort de ce logement-là, ça va être un bassin qui va être dans cet angle-là. Alors là, je suis en plein questionnement encore à l'heure actuelle parce que je ne sais pas si je le fais en maçonné, ce qui voudrait dire potentiellement qu'on devrait creuser. De base, moi, je voulais que ça soit creusé, mais après, il y a tout un travail de sous-œuvre avec les fondations, etc. Le mur du voisin, donc ça va être potentiellement compliqué. J'ai un ami à moi qui travaille dans les spas, donc pourquoi pas poser juste un spa de nage et mettre tout ce qui est machinerie dehors. À voir, là on est encore en réflexion. En tout cas, un espace bassin avec ici une grande télé qui pourra bénéficier quand on sera dans le bassin. On sera là, on pourra regarder la télé, donc derrière l'espace cuisine. Au-dessus, alors là, on ne peut pas aller à l'étage parce qu'il n'y a pas de plancher. Ici, plancher vitré avec un accès ici. Là, c'est peut-être dur de se rendre compte, hein. Mais en tout cas, on pourra être au-dessus du bassin et voir le bassin en dessous de nous, sous nos pieds. Ça va être assez sympa. On peut repartir dans la première partie. Je suis revenu dans l'espace salon. Ici, du coup, la partie chambre. Alors, comment elle sera disposée cette partie chambre? Vous avez vu du coup des tons roses directement. Alors, moi, je voulais partir sur une couleur assez flashy, qui vraiment, comme je vous ai dit, qui a un parti pris. On a essayé du rose, on a essayé du violet, et au final on s'est mis d'accord sur le rose avec donc du coup un rétroprojecteur, etc. Vraiment un espace suite. Je voulais vraiment que ça fasse comme une bulle, un cocon, et au-dessus de ça une mezzanine avec la salle d'eau, baignoire, là en l'occurrence on a mis quelque chose de transparent, robinet sur pied, etc. Donc vraiment cette partie-là, vraiment comme faire une sorte de bulle, une sorte de cocon. Assez bien, on va se mettre à côté du chauffage pour conclure un petit peu cette vidéo. Voilà, pas grand chose en particulier à signaler. Je voulais vous tenir informé de l'avancée. Il y a plein de gens, notamment sur Instagram. D'ailleurs, si vous ne me suivez pas sur Instagram et que vous souhaitez rentrer en contact avec moi, n'hésitez pas sur Instagram. J'essaye d'être présent en DM, vous m'envoyez un DM. Plein de gens qui m'ont demandé de suivre un petit peu l'avancée de ce projet-là. Donc voilà, c'est ce qui a été fait. Là, les prochaines étapes, comme je l'ai dit, l'électricité est arrivée. On va mettre un compteur provisoire, ils ne l'ont pas installé encore. On ne peut pas avoir de compteur définitif Linky. Compteur provisoire, là il y a l'eau et l'assainissement, ça va être fait début janvier 2025. Vous voyez que c'est très très long. D'ailleurs, pour vous donner un ordre d'idée, je suis à peu près de mémoire, je suis à combien? Je suis à 8 500 € à peu près par maison. Assainissement, eau, électricité, parce qu'il n'y avait rien de base qui a été fait. Donc voilà, là on va entamer les travaux. Là l'artisan part pour Noël, pour les fêtes. Donc je pense que ça va vraiment démarrer début janvier. Et l'idée c'est que dans les prochaines vidéos, je vous fasse suivre l'avancée des travaux et que voilà, on suive ça ensemble tout simplement. Pour toutes les personnes qui ne sont pas encore abonnées, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter. D'ailleurs, n'hésitez pas à commenter, hein. Moi, je vous ai dit sur Instagram, sur YouTube, n'hésitez pas à commenter. Si vous avez des questions ou quoi que ce soit, je suis là pour y répondre. Moi, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo.